reste 6 à 7 minutes, toujours en direct avec la bagagerie. Christian Richard, je vous en prie, messieurs, pour des questions. Alors, moi, j'avais posé une question qui était hors trame, concernant les relations que vous pouvez avoir avec les organismes de santé, éventuellement. Ouais, alors les organismes... C'est important ça, Nicolas. C'est très, très, très important. Ils ont tellement d'adresses... ça nous aide beaucoup. Hein. Moi, ça me sauve, la bagagerie. Je vous le dis correctement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la personne, en fonction des problématiques qu'elle va rencontrer, elle va venir vers moi et me dire voilà, j'ai tel ou tel ou tel problème. Et moi, je suis quand même pas mal connecté avec tout le réseau social et associatif de Marseille. Ils peuvent trouver une aide. L'orientation, c'est un des gros points aussi. L'orientation, évidemment, abordé. C'est le parcours sup des personnes qui sont dans la rue, c'est ça, en quelque sorte. Ouais. Mais qui fonctionne bien, voilà. Et donc, du coup, les personnes viennent aussi pour ça, pour avoir des renseignements qu'elles n'arrivent pas à avoir, que ce soit au niveau santé, mais pas seulement, ou faire sa domiciliation, ou aller pour faire tel ou tel type de papier. Il y a certains blocages administratifs aussi, donc ils viennent me voir avec leurs problèmes. Non, vous êtes d'utilité publique, voilà, c'est on a une action sociale, c'est ce qu'on essaye vraiment de mettre en avant, depuis un an. Je dois préciser qu'on a vraiment une chance, et on est super content d'avoir Damien comme salarié, parce qu'il fait un travail fantastique au niveau de l'aide. Et là, depuis qu'il est là, il y a un turnover des casiers, parce que justement, il arrive à trouver un placement pour l'un, pour l'autre. Il arrive à reloger les personnes, vraiment. Alors bon, ça c'est compliqué. Ça passe pas que par moi. Moi, ça passe par le réseau. Mais en fait. Voilà. Moi, je suis un élément du réseau qui va permettre. Valérie, elle a très très bien parlé. Damien, c'est un super mec. Il aide tout le monde. Et c'est un super mec. Ouais. Moi, je suis content de le connaître, vraiment. Et merci encore, Damien. Alors, pour les dons, là, je tape les petites pierres. Org. Voilà. Et est-ce que je peux à ce moment-là faire un don par carte bleue sur... C'est ça. Oui. Comment ça se passe? Ils mettent, il faut s'inscrire, dire combien on veut mettre. Ça peut carte rester bleue, anonyme s'ils veulent. Et puis après, ils enregistrent. Il est généreux. Bon, c'est du classique, ça, c'est voilà. Nicolas, et donc là, les gens peuvent donner donc par carte bleue sécurisée. Voilà, c'est sécurisé. Et puis ils mettent la somme qu'ils veulent mettre. Ils peuvent rester anonymes totalement. Il y en a où on ne sait pas qui... et on ne sait pas combien, mais voilà, ça peut rester totalement anonyme où vous mettez. Voilà. Et qui c'est qui se charge de voir tout ça? On est tous, on a le lien et on regarde sur le lien en fait, et on voit où est-ce qu'on en est. Ça va directement en banque? Il faut d'abord valider. De tout savoir. Le 6 mars. Le 6 mars, on valide. Oui, non, c'est pas nous qui organisons. Ouais, et derrière, on aura un versement. Voilà, exactement. Et après, on doit prouver, donc, attention, c'est totalement contrôlé. Sur notre compte bancaire. Tout à fait transparent. Voilà. Oui, et nous, on a des dossiers. Non, on peut pas. Non, et puis il faut vraiment voir que c'est des dossiers qui sont donnés. C'est pas, on rentre pas, on n'a pas la possibilité de faire les petites pierres comme ça du jour au lendemain. Il y a vraiment. Oui, il faut quand même être reconnu comme structure. Sociale, c'est important pour les auditeurs de savoir que tout est sécurisé. Ouais. Non, voilà. Oui. C'est très important. Tout à fait. Oui. Je veux dire, dans les bénévoles, est-ce que vous cherchez des gens qui ont une spécialisation, par exemple, juridique ou sanitaire, etc., pour aider peut-être plus les personnes quand ils viennent? Non, la première chose qu'on va demander, c'est du lien. C'est-à-dire qu'il faut être facile d'accès, d'aller facilement vers l'autre. Un truc humain, en fait. Pas une compétence ça, vous n'avez pas besoin de compétences techniques pour le moment. Par exemple, si j'ai un informaticien qui vient m'aider à améliorer le système informatique. Non, mais voilà. Mais je suis preneur, évidemment. Mais après, non, ce qu'on attend vraiment, c'est du lien social. Un côté humain, parce que c'est ça qui va être le plus important. Tout à fait. Bon, ça c'est important. Donc, sur Marseille, les premiers à faire ça. Richard, il y a Nicolas qui veut Nicolas. Alors, Nicolas. Oui. Il parle bien, Damien, parce que c'est là. On est en sécurité, on se met à l'aise, on est tranquille et mille à la bagagerie. Sérieux. Et puis Nicolas, il va faire venir 5000 personnes. Là, il va y avoir la queue là, qui va descendre. Est-ce que d'ailleurs ça suscite peut-être, c'est pas un côté polémique, je me permettrai absolument pas, mais est-ce que ça suscite aussi peut-être de la rivalité ou de la jalousie peut-être avec certains qui voudraient bénéficier qui sont sur la liste et qui te disent toi tu as de la chance, moi j'y suis toujours pas. Est-ce que tu sens ou pas du tout, ça se fait, voilà. Oui. Forcément, j'imagine, ouais. Moi, je connais beaucoup de gens, des amis à moi qui sont dans la rue. Et, qui t'envient. Ouais, honnêtement, ouais. Pour la bagagerie. Ouais.
ça fait de la jalousie, mais comme dit Valérie et Damien, il faudrait un plus grand espace pour accueillir tellement de gens qui sont dans la rue. Et voilà, On est d'accord. Mais là, nous aussi, on pourrait pas. Enfin, je veux dire, à ce moment, à partir du moment, si on devenait trop grand, mais nous, on n'est plus humains. On rentre dans une machinerie. Oui, en fait, donc il en faudrait plusieurs. Il y a 2 poids 2 mesures. Il en faut plusieurs. Il faudrait plusieurs. Plusieurs antennes. Voilà, plein d'antennes, pas uniquement que nous. Voilà. Pour rester à taille humaine. Il faut multiplier les structures. C'est la meilleure réponse voilà. à apporter plutôt que d'avoir une grosse structure. Ah ouais, non, surtout pas. Il faut avoir plusieurs petites Il faut les multiplier les antennes. C'est pour ça que j'avais lancé un appel à des propriétaires qui auraient un local non utilisé dans le premier. Et à ce moment-là, ce serait bien ce serait une excellente bonne action. Voilà. Oui, tout à fait. Mais pourquoi pas? Après tout, s'ils ont un local qui est fermé et qui n'utilise pas... Oui, on peut faire don d'argent, mais on peut donner aussi cool à pour les gens de la rue. Si vous voulez nous donner un immeuble, on prend. Ah non, de toute façon, on prend. On n'ira jamais dire non. On poursuit de 2-3 minutes. On poursuit de 2-3 minutes avec la bagagerie. Le théâtre des Chartreux est avec nous et un petit retard avec la personne qui doit accompagner Éric Brunet, à savoir Xavier Adrien Laurent. Donc on peut poursuivre de 2-3 minutes et n'hésitez pas justement évoquer les axes que vous n'avez pas pu développer ou quelques infos que vous voulez Nicolas, compléter. La vie dans la rue peut-être. Et Valérie derrière. Nous dire ce que c'est la vie dans la rue, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est de vivre dans la rue. Ah ben, je leur souhaite pas déjà une. Voilà, mais expliquez peut-être un peu la réalité de la rue. La réalité de la rue, elle est très 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 dure. Voilà. Elle est très 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 dure. C'est vrai. Ouais. Et moi c'est pour ça que je fais l'ouverture, fermeture à la bagagerie. Au moins je peux me reposer, j'en ai marre de dormir dans les garages. J'ai toutes les lois françaises, ça aboutit jamais. Moi je vous garantis que la rue... Voilà, elle m'épuise. Voilà, il faut s'en sortir de la rue. Elle m'épuise. Mais je vais de l'avant, hein. Mais c'est très dur. Ah ouais, faites alors. Tu essaies d'aller de l'avant? Eh oui. Et est-ce que des auditeurs pourraient éventuellement t'aider dans une voie précise? Là, je recherche du travail. J'ai travaillé 2 ans à l'armée du salut. Alors, du travail comme quoi? Dans la cuisine associative. Alors voilà. Nicolas cherche du travail, on va faire une petite annonce quand même, hein, dans la cuisine associative, voire éventuellement autre chose dans le premier. Dans n'importe quel quartier de Marseille. Voilà. Et voilà, il est à la disposition des employeurs pour... Alors donc, toujours la même association, il peut laisser un message. Voilà, contactable à la bagagerie, au 68 boulevard Libération. Surtout qu'on recherche beaucoup de personnes dans le métier de la restauration. Et dans le métier de la restauration, normalement, Nicolas, il devrait y avoir des gens qui attendent et qui... Voilà. Moi je prends... Voilà. Et voilà, l'annonce est partie. Il faut profiter, Nicolas, des opportunités éventuelles. J'ai 15 ans de restauration, là je suis en dégringolade. 15 ans de restauration, voilà. Un vrai professionnel. Vous qui cherchez, messieurs, de la main d'œuvres qualifiées, Nicolas est là. Ah oui, carrément. Moi, et qu'est-ce que tu faisais dans la restauration là? J'étais serveur de luxe. Serveur de luxe? Oui. Je travaillais 2 ans et demi en Angleterre, j'ai fait beaucoup de saisons dans les 4 étoiles. Il vient de déposer le CV là. Je découpe. Richard, tu vas l'embaucher. Ça. J'ai pas de restaurant. Tu vas nous verrer. Je découpe le poisson, cuillère, fourchette, n'importe lequel. Magnifique, ça c'est beau. Ça. Voilà. J'ai de bonnes compétences. Je m'en vante pas, mais j'ai de bonnes compétences. Restaurateurs qui vous nous écoutez, voilà, vous avez un professionnel, vous recherchez désespérément du C'est rare, Nicolas. Moi, j'étais traiteur auparavant. C'est rare les gens capables de découper le poisson à la cuillère à fourchette. Hein. J'ai travaillé 3 ans à Michel, 2 ans au Calypso. Je travaillais chez Caruso, La Cloche à fromage. J'ai un bon vécu. Voilà. Bon, voilà, messieurs, vous avez tout ce qu'il faut pour aider notre Nicolas du jour. Alors, un dernier rappel de ce dont vous avez besoin et comment on fait pour donner, Ali. Alors, donc, ça sera sur le site lespetitespierres.org où vous pourrez donc donner en allant sur Explorer les projets, la bagagerie. Vous trouverez un lien où vous pourrez donc faire un don en carte bleue. Sinon, pour le lieu, nous, on est au 68 boulevard Libération. Si vous avez... Il y a un numéro de téléphone
Ou on peut appeler un cas de détresse. Ouais, alors il est sur le site internet. C'est le 06 09 69 18 59. Voilà, notez-le, c'est un numéro très précieux. Quand on est à la rue, on en a bien besoin. Je voulais juste rajouter une petite précision, c'est que on ne peut pas, la bagagerie ne peut pas laisser rentrer tous les gens qui sont dans la rue. On ne prend ceux qui ne viennent ne sont que ceux qui ont un casier. C'est très important parce qu'on ne peut pas. On est trop petit, donc ne rentrent que ceux qui sont un casier. Ceux qui sont et puis quelques-uns par un casier en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ceux qui sont en quelque sorte. Voilà, parce qu'on n'a pas la capacité de recevoir tout le monde. Donc c'est vraiment important à dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire venez tous à la bagagerie parce que là on ne peut pas. On serait débordé. Donc on a des règles. Les bagageries, c'est très important. Et voilà, les tout à fait. Les accueils de jour, les structures d'accueil pour les personnes sans abri. Il y en a pas assez. Là, il y a des nouvelles structures qui sont en train de se faire au niveau accueil de jour sur Marseille. Depuis un an, ça bouge un peu. Niveau bagagerie, par contre, c'est pas encore ça. Non. Il y a encore un effort à faire là-dessus. C'est vrai, il faudrait associer les accueils de jour et la bagagerie en même temps. Il faudrait que ça soit associé automatiquement. Ça devrait. Pour moi, ça simplifierait grandement la problématique si ils mettaient la bagagerie en même temps que l'accueil de jour. Mais c'est pas encore le cas. On est encore pas suffisamment nombreux à faire ce service du casier social, on va dire. Voilà. Très bien, il nous reste encore quelques minutes, Anthony, où c'est... Ah, c'est encore, il reste quelques minutes. Alors, allez-y. Nicolas, peut-être, ou Damien, Valérie, alors. Alors, qu'est-ce que je pourrais parler d'autre dans les services, les trucs qu'on propose, on propose également des ateliers artistiques. On ne fait pas que du pratico-pratique, mais on fait aussi des ateliers avec les Beaux-Arts de Marseille et un partenariat avec le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, qui nous permet de visiter leurs locaux, de nous faire des visites privées pour nos bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait aussi des ateliers informatiques avec l'association Reconnect, histoire que les gens qui ne sont pas... tout se passe par Internet, on va dire maintenant, au niveau des paperasses administratives que tu peux avoir à faire. Et pour que les gens soient un petit peu plus à l'aise, on a proposé des cours de formation. Avec Valérie, un appui, parfait. On peut dire que c'est parfait. Hein. Ouais, on va boucler. Le travail de Damien, là, vraiment, il faut reconnaître. Oui. Ouais. Tout à fait. On va boucler. Alors, bravo Damien. Merci. On va boucler, c'est important de l'évoquer. Donc, on est en direct sur les ondes du 80.4. C'était donc la bagagerie d'Espérance. Merci mille fois Valérie, Damien, Nicolas. Vraiment un plaisir de vous avoir rencontré. On reste en contact. N'oubliez pas, sur les petites pierres, d'aller explorer le projet de la bagagerie. C'est très important. Et il leur manque 1600 €. Et il faut jouer le jeu. On coupe puisqu'on est déjà à la bourre pour le prochain dossier. Le TAD Chartreux est avec nous. Merci. Au plaisir de vous